s'appelle une impasse. Oui, de quelques côtés qu'on se tourne. Ça s'appelle une crise politique. Et ça s'appelle une crise politique. Oui. c'est ça. Les Français regardent. Les Français regardent leur politique agir, et le gouvernement, Emmanuel Macron, et également les députés. Je voudrais juste qu'on s'arrête avec vous, Jade, parce que sur ce texte, quand même, les Français, d'une certaine façon, l'attendaient. Ils y étaient favorables. Complètement, je suis allée regarder justement pour répondre à cette question les différents sondages qui ont été publiés ces dernières semaines, et tous vont plus ou moins dans le même sens. Les Français veulent un texte sur l'immigration. Une semaine, 31 octobre, une semaine avant l'arrivée en première lecture, vous avez une écrasante majorité des Français qui étaient favorables à un projet de loi sur l'immigration, vous le voyez, près de 8 Français sur 10, et qui souhaitaient même à ce moment-là une modification de la Constitution pour être consultés directement par référendum sur la question. Une semaine plus tard, 4 novembre, soit 2 jours avant l'arrivée de ce texte devant le Sénat, les Français sont interrogés sur cette question. L'immigration est-elle bien gérée en France ? Eh bien, c'est un non pour plus de 77% d'entre eux qui estiment en fait qu'il est désormais nécessaire, vous le voyez, de changer les règles. Dans le détail, eh bien, vous avez ces différentes mesures qui font plus ou moins consensus. Le remplacement de l'aide médicale d'État par l'aide médicale d'urgence, que propose, je vous rappelle, le Sénat. 71% des Français y sont favorables. Création d'une carte de séjour d'1 an pour les personnes en situation irrégulière pour les métiers en tension, qui est la mesure emblématique de ce projet de loi proposé par le gouvernement. Eh bien là, 70% des Français le souhaitent. Renforcement des possibilités d'expulsion des personnes étrangères représentant une menace grave pour l'ordre public. Même chose, 9 Français sur 10 y sont favorables. Contrairement à la réforme des retraites, sur l'immigration, nous avons l'opinion avec nous. C'est ce que martelait la majorité dans la presse, à la radio, sur les plateaux télé, avant bien évidemment ce camouflet d'hier. L'immigration, je regardais, elle s'est même hissée en 4e place des préoccupations des Français. 38% d'entre eux estiment que l'immigration est aujourd'hui un enjeu prioritaire. C'est 3 points de plus par rapport à septembre dernier, 7 points de plus par rapport à l'année dernière. Les Français souhaitent donc de toute évidence que ce texte arrive à l'Assemblée nationale et que le second mandat d'Emmanuel Macron s'en empare. Cette crise d'hier, puisque vous estimez que c'est une crise, même si pour l'instant tout le monde est encore en place, c'est du carburant pour qui ? Là, on vient de voir que les Français vont quand même être surpris que leurs députés n'aient pas voté un texte auquel ils étaient favorables. Alors, carburant gratuit pour Marine Le Pen, non ? Carburant gratuit. Oui, Je pense que là, c'est. Oui. En plus, très franchement, si vous observez ce qui s'est passé hier, en fait, aujourd'hui, Marine Le Pen décide de la politique de la nation en matière d'immigration. C'est elle qui a décidé. Hier, c'est elle qui a décidé que ce texte serait rejeté. Et les LR ont même calé volontairement leur réunion stratégique après celle du Rassemblement national pour se calquer. Parce qu'elle a effectivement laissé planer le suspense jusqu'au bout, et à la fin, voilà. Donc, vous êtes d'accord ? Moi, pas tout à fait, parce que, encore une fois, son électorat peut considérer qu'elle aurait pu peser pendant le débat, et que par ailleurs, sauf erreur de ma part, il y a quelques semaines, elle avait dit, bon, c'est un petit texte, etc., mais il y a quand même des avancées, et on n'exclut pas de le voter. Donc, elle a bougé, et elle a bougé de manière, évidemment, politicienne. Oui, mais son électorat peut aussi considérer que là, en dégainant ultra vite, avec un Jordan Bardella qui dit « moi, pas de problème en cas de cohabitation, je suis Premier ministre que ça donne aussi une ampleur et une audience à ce qu'est aujourd'hui le Rassemblement national. Et puis c'est acter l'impuissance de ce qu'on appelle les partis de gouvernement. Voilà. Elle vient et elle dit « regardez, vous voyez bien qu'ils sont incapables de se maîtriser nos frontières. » Oui. Mais carburant pour le RN, mais aussi peut-être, je ne sais pas aux prochaines élections, on verra, mais les abstentionnistes. Moi, certains qui pourraient dire on envoie tout, on n'y comprend plus rien, ce que disait Delphine Bateau. Au bout d'un moment, même si le RN, non, nous, c'est pas les politiques. Ça fonctionne mal, ça dysfonctionne. C'est ça que les Français peuvent aussi dire. Il y a une équation. L'augmentation de l'abstention, vous voulez dire ? Oui, peut-être. Personnelle et psychologique à l'Élysée, dans la tête du président de la République, c'est que chacun sait, ceux qui le voient fréquemment le savent et le répètent, qu'il est un peu tétanisé par le fait que chaque jour qui passe, quand il se lève, il sait qu'il a moins de pouvoir que la veille et qu'il en a un peu plus que le lendemain. Et ça, non, mais c'est un peu plus de 1000 jours, il lui reste. C'est long et court à la fois. S'il a l'impression, sur un texte comme celui-là, que la paralysie politique est évidente, il va pas passer tel qu'on le connaît, il va pas passer 3 ans et demi, enfin un peu plus de 3 ans, voilà. Et qu'est-ce qui peut passer comme texte ? La fin de vie ? Parce que ça, je n'imagine pas qu'il puisse y avoir de la politique politicienne sur la fin de vie, et que l'opinion est majoritairement favorable, et qu'il y a, semble-t-il, une majorité à l'Assemblée nationale, peut-être moins au Sénat, mais en tout cas à l'Assemblée nationale. Mais en dehors de ça, la preuve a été faite hier qu'on ne voit pas quel texte peut
peut être important, peut être voté dans les 3 ans qui viennent. Ça, pour lui, c'est inacceptable. D'être le Gulliver comme ça, empêché, c'est quand même très compliqué. Il nous a surpris dans sa psychologie. On verra s'il s'est donné le coup de rein. Juste pour finir 2 secondes, parce qu'on va oublier que si dissolution il devait y avoir, nouveau scrutin, nouvelle législative, il y a les européennes de juin 2024. Donc comment organiser tout cela? Le calendrier aussi pose question, et certains dans la majorité... 4 semaines après, quoi. C'est tout de suite. 4 semaines après, les... Vous nous confirmez, réunion en ce moment même entre le Premier ministre, le Président et le ministre de l'Intérieur à l'Élysée. Oui, exactement. Le ministre du Travail aussi, Olivier Dussopt, qui est présent, puisqu'il est concerné lui aussi par ce texte. Emmanuel Macron, avant le Conseil des ministres, qui était pour le coup prévu, qui aura lieu tout à l'heure, réunit donc ses troupes pour affiner la stratégie, parce que maintenant, il faut prendre une décision sur la stratégie à adopter pour la suite. On sait que le président, pour l'instant, a plutôt exclu d'abandonner ce texte, même si certains dans la majorité au gouvernement, notamment dans l'aile gauche, plaident pour finalement abandonner ce texte parce qu'ils pensent qu'il n'y aura pas de solution. Mais le président, lui, a demandé à son Premier ministre, à sa Première ministre, à son ministre de l'Intérieur de chercher une solution. Alors on sait qu'il y a 2 options possibles, soit reprendre tout le travail de parlementaires au Sénat puis à l'Assemblée, mais beaucoup craignent que ça prenne trop de temps et préféreraient donc l'autre option qui est une commission mixte paritaire de députés, de sénateurs qui devraient chercher un compromis. Ce qui veut dire compromis dit aussi faire des concessions à la droite. Certains, par exemple, dans l'entourage du chef de l'État, plaident pour abandonner tout le volet sur la régularisation des travailleurs sans papier pour essayer d'aller chercher ce texte, essayer de mettre la pression sur la droite aussi pour dire nous faisons des efforts vers la droite et donc si la droite refuse de voter ce texte, elle sera responsable.